Une commission nationale d'investiture se tiendra demain au siège de La République En Marche pour désigner un nouveau candidat à la mairie de Paris, trouver un successeur à Benjamin Griveaux. Il se retire après la diffusion de vidéos intimes sur Internet. Le député marcheur Mounir Majoubi se dit prêt à le remplacer. Honte de choc dans la classe politique. C'est indigne, dit la candidate des Républicains à Paris, Rachida Dati. Très grave, réagit sur France Info le ministre de la Culture, Franck Riester. La diffusion de cette vidéo doit évidemment être poursuivie devant les tribunaux, assure le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le patient soupçonné d'avoir tué une infirmière à Thouars dans les Deux-Sèvres hier a présenté un juge pour assassinat et tentative d'assassinat. Le suspect était soigné dans une unité de psychothérapie. Quelques milliers de soignants dans les rues de Paris cet après-midi. Ils réclament plus de moyens pour l'hôpital public, pas convaincus par le plan d'urgence présenté par le gouvernement en novembre. Un premier cas de coronavirus recensé sur le continent africain en Égypte, annonce du ministère de la Santé du pays. Le patient, un ressortissant étranger hospitalisé, est placé à l'isolement. En football, Manchester City exclut des Coupes d'Europe pour les 2 prochaines saisons. Le club a enfreint la règle du fair play financier selon l'UEFA. Manchester City va faire appel devant le tribunal arbitral du sport. France Info. Et tout est plus clair. Mon projet reste ouvert à tous ceux qui souhaitent une alternance. Les mots de Cédric Villani, le candidat dissident au municipal à Paris, pas opposé à fusionner sa liste avec celle de Benjamin Griveaux. Jusqu'ici tête de liste du parti présidentiel. Il se retire après la diffusion de vidéos à caractère sexuel sur Internet. La diffusion de ces vidéos revendiquées par Piotr Pavlensky, un artiste russe, il est parfaitement conscient et convaincu de la justesse de ce qu'il a fait. C'est ce que déclare à France Info son avocat Juan Branco. Désormais, cette question: qui pour succéder à Benjamin Griveaux? Une commission nationale d'investiture prévue demain au siège de La République En Marche. 41 000 amendements déposés à l'Assemblée pour l'examen de la réforme des retraites. Les débats s'annoncent longs. Ils débutent lundi. Fabien Gache, délégué central CGT chez Renault, se dit inquiet sur France Info. Le groupe automobile a perdu l'an dernier plus de 140 millions d'euros. La direction n'exclut pas de fermer des usines. Le patron du club de handball féminin de Nantes se défend. Les tests de grossesse pratiqués sur des joueuses étaient tous consentis, contrairement à ce qu'assure l'association des joueuses et joueurs professionnels de handball. Un tapis rouge et dessus Angèle, Clara Luciani, Philippe Catherine ou encore Alain Souchon. Ce sont les favoris de la 35e édition des Victoires de la musique. La cérémonie, c'est ce soir. France Info. Et tout est plus clair. Une commission nationale d'investiture aura lieu demain au siège de La République En Marche. Le parti doit désigner un nouveau candidat à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux se retire après la diffusion de vidéos intimes sur Internet. Mounir Majoubi fait déjà une offre. Je suis disponible, dit le député de Paris. De nombreuses réactions politiques après ce désistement, notamment celle du ministre de l'Intérieur. Pour Christophe Castaner, la diffusion de cette vidéo doit évidemment être poursuivie devant les tribunaux. Les débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites s'annoncent laborieux. 41 000 amendements déposés, dont plus de la moitié par la France Insoumise. Dans les Deux-Sèvres, le patient soupçonné d'avoir tué une infirmière présenté à un juge. Il a poignardé à mort la victime hier à l'hôpital de Thouars. Le ministère égyptien de la Santé surveille de près un patient contaminé par le coronavirus. Le premier cas recensé en Afrique. Ce ressortissant étranger est placé à l'isolement et hospitalisé. Exclusion des Coupes d'Europe pour 2 saisons, 30 millions d'euros d'amende. Manchester City sanctionné par l'UEFA pour non-respect du fair play financier, c'est du football. Le club anglais va faire appel. Et puis en France, ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Monaco reçoit Montpellier. Le match débute dans un peu moins de 5 minutes. France Info. Et tout est plus clair. Cédric Villani, candidat dissident de la majorité au municipal à Paris, n'est pas contre une fusion de sa liste avec celle de Benjamin Griveaux. La tête de liste officielle de La République En Marche abandonne après la diffusion de vidéos à caractère sexuel sur Internet. Au cœur de cette affaire, un artiste russe réfugié en France, Piotr Pavlensky. Il revendique la diffusion de ces images.
Piotr Pawlenski est parfaitement convaincu de la justesse de ce qu'il a fait. C'est ce qu'assure son avocat à France Info. Après ce retrait de Benjamin Griveaux, qui pour mener la majorité dans la capitale? Le parti présidentiel doit trancher demain. Une commission nationale d'investiture va se réunir. L'inquiétude de Fabien Gage, délégué central CGT chez Renault, invité de France Info. Il redoute la fermeture d'usines en France. La direction du groupe automobile n'exclut pas d'abandonner certains de ses sites, conséquence des mauvais résultats économiques de l'an dernier. Le président du Nantes Atlantique Handball se dit surpris. Le club accusé d'avoir réalisé des tests de grossesse non consentis sur ses joueuses. Elles étaient au courant et consentantes, assure Arnaud Ponroy. Un premier cas de coronavirus recensé sur le continent africain en Égypte, annonce du ministère de la Santé du pays. La Belge Angèle, 24 ans, favorite des victoires de la musique, 3 nominations, tout comme Alain Souchon et Philippe Catherine. La cérémonie débute dans un peu moins d'1 quart d'heure. France Info. Et tout est plus clair.